je crois que cette journée nous a montré deux choses. D'une part, c'est que les vaccins et la vaccination, d'une certaine manière, demandent une adhésion du public à ce qui est demandé. Et pour qu'il y ait cette adhésion du public à ce qui est demandé, il faut qu'il y ait une confiance dans la vaccination. Cette confiance, me semble-t-il, il n'y a que les médecins et la communauté scientifique qui peut la donner, en expliquant très largement ce qui a été largement dit ce matin par plusieurs intervenants, qu'il y a un équilibre entre le bénéfice et le risque et qu'en la matière, le bénéfice est très largement supérieur au risque. Cela dit, la confiance, elle vient aussi de la prise en charge du risque. Et que s'il y a des effets non désirés à la vaccination, qu'ils soient liés à celle-ci directement ou pas, puisque en l'état de la science et des rapports d'expertise, les avis sont finalement relativement partagés, eh bien il faut aussi que ce risque soit pris en compte et que les personnes qui sont en situation de se faire vacciner ou de faire vacciner leur enfant sachent que s'il y a le moindre problème après la vaccination, il y aura une prise en charge de ces effets de la vaccination. Alors la prise en charge, elle est prise différemment, vous l'avez compris, selon qu'on est devant les juridictions judiciaires ou administratives. Elle est prise en charge différemment parce que nous ne sommes pas dans le même régime juridique. D'un côté, on vous parle d'une vaccination qui n'est pas imposée par les textes en tant que telle, alors que dans l'autre, ce sont des professionnels de santé à qui on impose cette vaccination pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Et c'est pour ça que la jurisprudence administrative a développé toute une jurisprudence qui vous a été longuement et brillamment expliquée sur l'indemnisation par l'État au titre de la responsabilité de l'État qui impose. Alors on pourrait se poser la question, dans la mesure où le ministre de la Santé, donc l'État, impose désormais une vaccination à d'autres qu'aux professionnels de santé, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas considérer là aussi qu'il y a une responsabilité de l'État qui pourrait être engagée pour les suites non désirées de vaccins qui sont imposés et auxquels on ne peut pas s'opposer. Enfin, on peut s'y opposer en théorie, ça vient de vous être expliqué, mais en pratique, c'est très difficile de s'y opposer. Et donc, on pourrait imaginer que, effectivement, ce contentieux progressivement s'oriente et quitte les juridictions judiciaires pour se retourner vers les juridictions administratives, en disant « mais attendez, moi j'ai développé une pathologie à la suite d'une vaccination dans les conditions qu'a donné le Conseil d'État, c'est-à-dire à court délai après, avec aucun antécédent précédent, etc. Cette vaccination m'a été imposée par la puissance publique, donc je demande l'indemnisation de la puissance publique. » Je ne sais pas ce que répondrait le Conseil d'État en l'absence de texte spécifique sur la question, mais c'est peut-être, je fais appel aux avocats, là c'est peut-être une voie juridique à tenter pour voir si elle pourrait être couronnée de succès à court ou à moyen terme. Ce que vous avez dû comprendre aussi, c'est que en la matière, il n'y a pas de certitude scientifique absolue, ni dans un sens ni dans un autre. C'est ça que disent toutes les expertises et c'est ce qui explique que toute la jurisprudence judiciaire soit si partagée. C'est parce que si on ne peut pas dire à coup sûr que c'est le vaccin qui a provoqué, on ne peut pas non plus exclure à coup sûr qu'il puisse y avoir eu un lien entre la vaccination et la maladie qui s'est déclarée, puisque en réalité, vous l'avez très bien expliqué ce matin les uns et les autres, on ne sait pas quelle est l'origine de ces maladies qui se développent et dont, semble-t-il, l'effet de la vaccination soit un facteur déclenchant plus ou moins. Et c'est cette incertitude qui fait aussi que la jurisprudence elle-même est incertaine. Parce que
selon les cas, vous avez un collège d'experts qui va être désigné, qui va vous dire oui, il y a un lien de causalité. Dans d'autres cas, le collège d'experts va vous dire il n'y a aucun il n'y a aucun lien de causalité. Vous l'avez compris aussi au travers des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, la vérité scientifique, qui est celle que vous portez, vous tous ici, sauf quelques-uns qui sont les juristes de cette salle, la vérité scientifique n'est pas la vérité juridique. De même que le temps scientifique n'est pas le temps juridique. Et que donc il y a forcément un décalage entre les deux, et il ne faudrait pas que parce qu'il y a un décalage entre les deux, les scientifiques que vous êtes, et notamment les experts que vous êtes, se sentent d'une manière ou d'une autre désavoués parce qu'une juridiction ou des juridictions ou la majorité des juridictions n'ont pas suivi l'avis que vous avez donné. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que le juge, il doit trancher. Et que devant l'incertitude, ça vous a été très très bien expliqué par le représentant du Conseil d'État, c'est parce qu'il doit trancher et il doit trancher dans l'incertitude. C'est toute la difficulté de son travail, c'est aussi toute sa noblesse, c'est aussi toute sa responsabilité, qui là n'est pas une responsabilité médicale, mais une responsabilité juridique qu'il essaye d'assumer le mieux possible, sur quoi je vous remercie encore une fois de m'avoir invité.